Salut à toi l'ami, c'est Yvan et bienvenue sur ce nouveau tuto musclé. Et aujourd'hui cette vidéo a pour but de conclure notre première série de tutoriels. Donc je te les affiche ici si tu ne les as pas déjà vus. Et dans cette vidéo, on va voir les 8 étapes clés pour bien commencer en musculation quand bien sûr tu es débutant. Dans cette vidéo je vais te donner des étapes et c'est celles que moi je suivrai si je devais commencer aujourd'hui en musculation ou celles que je donne à mes amis. Première étape, dans cette étape ce que je te conseillerais ça va être de définir d'emblée tes objectifs. Donc ce sont des objectifs au long terme, ça peut être des objectifs de prise de poids ou de perte de poids, mais ça peut aussi être un physique global ou alors développer certaines aptitudes physiques comme par exemple la force ou l'explosivité. Donc pourquoi définir ces objectifs dès le début? Tout simplement pour garder la motivation et se forcer à progresser tous les jours et chaque semaine. Deuxième étape, et à mon sens c'est la suite logique de la première, ça va être de définir l'implication que tu vas donner à la musculation. Donc ça peut être en termes d'heures attribuées à la pratique de la musculation en salle, mais aussi ça peut être en termes de progression au niveau de ta diète, au niveau diététique, ou alors en termes de travail, de recherche que tu vas pouvoir faire autour de la musculation pour pouvoir progresser du mieux possible. Et je pense que cette étape est plutôt indispensable parce que si d'emblée tu ne fixes pas la quantité d'énergie que tu vas donner dans la musculation, eh bien tu vas te leurrer sur tes objectifs. Donc si dès le départ tu pars du principe que tu vas pratiquer, je sais pas, que 3 heures par semaine et que tu vas être light sur ta diète, eh bien tu vas te donner des objectifs qui seront adaptés. Et donc, en même temps, tu ne te décourageras pas parce que tu n'auras entre guillemets que ce que tu mérites. Troisième étape, et celle-là, j'insiste vraiment dessus. Pour la musculation, il y a des bases à connaître et ça, c'est comme dans tous les autres sports. Sauf que pour les autres sports, il existe des clubs avec des coachs, des professeurs qui vont t'apprendre les bases de ce sport et qui vont t'amener d'un point A à un point B. En musculation, tu as deux choix. Premier choix, et c'est à mon sens le meilleur, ça va être prendre un coach qui va être formé avec de véritables connaissances et qui te permettra vraiment de progresser car il a toutes les connaissances pour. Donc bien sûr un coach ça se sélectionne en fonction de son niveau mais aussi de ses connaissances qui peuvent correspondre ou non à tes besoins dans la musculation. Mais si tu ne peux pas prendre de coach à cause d'un budget ou alors parce que tu n'en as pas l'envie ou que tu n'as pas envie de t'impliquer autant dans ce sport-là, eh bien tu n'auras pas le choix. Il va te falloir apprendre les bases de la musculation et continuer à progresser au niveau de tes connaissances. Et pour ça, bien sûr, tu as plusieurs choix. Aujourd'hui, on a la chance avec YouTube d'avoir plein de personnes qui vont te fournir un contenu assez varié, assez précis et assez juste sur la musculation. Donc surtout, ne t'en prive pas. Mais tu vas aussi pouvoir trouver des sites internet sur la musculation qui sont très bons. Il en existe plusieurs et franchement, tu as de quoi faire juste avec internet et YouTube. Si tu as encore envie d'en apprendre encore plus, et bien sûr, il existe une troisième solution, ce sont tout simplement les bouquins de musculation. Avec par exemple ce qui est considéré comme la bible de la musculation, c'est la méthode de Latvier. Quatrième étape, et celle-là elle est un peu particulière, ça va tout simplement être de mettre un premier pas à la salle. Alors pourquoi je l'ai sélectionné en tant qu'étape essentielle pour commencer la musculation? Parce que je sais très bien qu'il y aura certains d'entre vous qui auront des complexes par rapport à leur corps, par rapport à leur niveau, leur force ou n'importe quoi, et qui vont avoir du mal et qui vont avoir peur avant de commencer à mettre un pied à la salle. Et bien tout de suite, je tiens à te dire que les gens en salle de musculation ne sont pas regardants sur ton corps ou sur tes performances. Et quel que soit ton niveau ou ton physique, à partir du moment où tu vas à la salle et que tu t'entraînes sérieusement, eh bien tu ne mériteras que leur respect et tu n'auras donc pas à te soucier de leur regard. Donc cette première étape, elle va aussi servir à commencer à te familiariser avec ta salle, avec les machines, les réglages, tout simplement soulever des poids, après avoir appris les bases des exercices de musculation. Parce que tu ne vas pas pouvoir commencer la musculation pleine de billes avec des objectifs en essayant de pousser le plus lourd possible si tu n'as pas commencé déjà à apprendre un petit peu à pratiquer certains exercices. Autre chose très importante avec cette étape-là, c'est qu'elle va te permettre de commencer à connaître ton corps. Parce que même si tu sais où sont placés tes muscles, tu ne sauras pas forcément les utiliser. Et donc lors de cette étape, je t'invite vraiment à attacher une certaine importance au recrutement du muscle. Tout simplement, si tu vas sur une machine, que tu sais quel muscle elle travaille, eh bien il va falloir que tu ressentes ce muscle-là pendant la séance. Et ressentir le muscle, ça va te permettre plus tard de le recruter pour mieux le travailler. Cinquième étape, et ça va être tout simplement de te trouver un programme d'entraînement.
Donc bien sûr, comme tu es débutant, tu disposes de peu de connaissances, donc si tu as un coach, il va te faire un programme qui te sera adapté. Si ce n'est pas le cas, eh bien je t'invite tout simplement à te rendre sur internet. Tu as des sites très professionnels qui te donneront des plans ou même des programmes d'entraînement pour débutants et qui te permettront de commencer à progresser et en même temps de t'habituer à l'exercice physique, à la musculation et à certains exercices qu'on retrouve très souvent en musculation, comme par exemple le développé couché, le squat, etc. Sixième étape, maintenant que tu as ton programme, il va aussi falloir commencer à te faire une diète. Et là, encore une fois, il va falloir y aller progressivement. Moi, ce que je te conseillerais, ça va être d'abord de commencer à remplacer certains aliments du quotidien par d'autres aliments plus sains et plus adaptés à la pratique de la musculation ou au sport en général. Alors pour ça, moi je t'ai fait quelques vidéos, mais tu vas pouvoir trouver des informations un petit peu partout sur internet, etc. Je t'en ai déjà parlé. Et donc commence à remplacer certains aliments par ces aliments-là. Deuxième étape, commence à contrôler un petit peu tes quantités petit à petit pour arriver jusqu'à une réelle diète de musculation et ainsi pouvoir progresser du mieux possible. Mais encore une fois, vas-y doucement pour ne pas te dégoûter et ne pas être frustré au jour le jour en passant d'un régime full hamburger à un régime de musculation plus cadré et qui paraît au premier coup d'œil un peu moins agréable, mais je t'assure que ce n'est pas toujours le cas. Septième étape, et là ça va être le moment de te parler de motivation. Parce que la musculation, je t'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, mais c'est un sport qui se fait sur le long terme. Tes premiers résultats, tu ne les auras pas au bout d'une semaine. Ça va se faire petit à petit. Et pour ne pas te décourager, eh bien, il va te falloir trouver des techniques pour rester concentré et toujours apprécier la musculation au fil du temps. Et pour ça, première chose à faire, ça va être d'y aller progressivement. Bon, je l'ai déjà dit dans les autres étapes, mais plus tu iras progressivement, moins tu risqueras de te frustrer et de te braquer face à la musculation. Une autre astuce dont j'ai déjà parlé dans une dernière vidéo, c'est tout simplement de te prendre en photo avant de commencer la musculation, de noter ton poids et la date sur cette photo, notamment à l'aide d'un logiciel de traitement d'image, pour pouvoir regarder quelques mois après ou quelques semaines après tes premières transformations. Dans ces photos-là, tu peux les faire petit à petit et je peux t'assurer que ça va te permettre de garder la motivation parce que même si tu ne verras pas grand-chose au début, quand tu verras tes premiers résultats, tu pourras déjà être très fier de toi et ça te donnera envie de continuer. Huitième étape, et c'est la dernière étape. Ça va être tout simplement de continuer à progresser. C'est le maître mot, c'est pareil dans tous les autres sports, mais si tu ne progresses pas, ton physique ne progressera pas. Alors au début, tu n'as pas forcément besoin de chercher la progression, ton corps va devoir déjà s'adapter à ce nouveau sport, mais plus tu essayeras de progresser, plus tu auras des résultats, c'est aussi simple que ça. Et pour ça, il va te falloir continuer à élargir tes connaissances sur la musculation, il va falloir aussi continuer à améliorer ta diète, ton entraînement, tes exécutions, etc. Et avec cette huitième étape et toutes les autres, je suis sûr que tu commenceras à avoir de très bons résultats. Donc voilà, j'ai fini avec ces 8 étapes, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu penses que j'ai oublié certaines étapes, surtout n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Si tu as des potes qui essayent de commencer la musculation mais qui ne savent pas comment s'y prendre ou qui n'osent pas parce qu'ils n'ont pas les connaissances qu'il faut, je t'invite à leur partager cette vidéo sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, je pense que ça pourra les aider. En attendant, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et notamment une nouvelle série de tutoriels de musculation qui je pense vont te plaire et donc pour ça, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Moi en attendant, je te souhaite beaucoup de courage pour tes prochains entraînements et je te dis à très bientôt.